J'ai observé l'âme humaine à travers le prisme du pouvoir, de la stratégie et de la manipulation pendant des années, disséquant le comportement des rois, des amants, des ennemis et des sujets. J'ai découvert que l'ego est la racine des décisions les plus dangereuses. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que très peu osent explorer, les tactiques psychologiques les plus brutes et les plus efficaces pour détruire l'ego d'une femme. Non pas pour l'humilier gratuitement, mais pour reprendre le contrôle d'une situation où cet ego t'entraîne vers l'abîme. Si tu ne comprends pas comment il se gonfle, tu ne sauras jamais comment l'éclater. Reste jusqu'à la fin. Chaque point est une arme, chaque mot est une balle qui touche le cœur de sa vanité. Tactique 1. L'indifférence calculée. Détruire l'ego d'une femme commence par un acte qui paraît subtil, mais qui est aussi dévastateur qu'un poison lent. L'indifférence. Il ne s'agit pas simplement de l'ignorer, mais de le faire avec précision, d'être présent mais émotionnellement absent. La regarder sans désir, l'écouter sans émerveillement, être là sans appartenir. Plus elle se croit précieuse, plus le choc sera violent de ne pas obtenir ton attention. Son ego se nourrit de validations constantes, de regards approbateurs. Si tu refuses de refléter son image, elle commence à vaciller. Ton indifférence doit être ressentie comme une décision délibérée, comme si elle ne méritait même pas ton regard. Cela la pousse à se comparer, à douter, à chercher ses défauts. Chaque seconde sans réaction devient une insécurité corrosive. Mais attention, ne cède jamais. Si tu la complimentes ensuite, tout s'effondre. Cette tactique exige froideur et constance. Elle brise sans bruit, sans marque visible. Un silence stratégique vaut plus que 1000 mots vides. Et lorsque tu ne réagis plus du tout, son ego s'écroule comme une couronne qui tombe sans qu'on la touche. Tactique 2. Le compliment qui désarme. Rien ne détruit plus un ego féminin égocentrique que de complimenter ce qu'elle déteste chez elle, tout en ignorant ce qu'elle valorise le plus. Il s'agit de repérer une caractéristique qu'elle juge banale, voire honteuse, et de l'exalter comme si c'était quelque chose d'unique et désirable. En même temps, ne fait jamais allusion à ce qu'elle considère comme son atout majeur. Cette dissonance la désoriente profondément, l'oblige à remettre en question son identité. Par exemple, si elle est fière de son corps, ignore-le et admire un grain de beauté, un tic de langage, une insécurité qu'elle cache. Ce compliment n'est pas une flatterie, c'est une manipulation émotionnelle. Tu retires de l'attention à son bouclier, et tu places la lumière sur une zone qu'elle voulait dissimuler. Plus tu insistes, plus son reflet dans le miroir de la vanité se fissure. Et même si elle tente de recentrer la conversation sur ses forces, ne fléchis pas. Ne parle jamais de sa beauté si c'est ce qu'elle attend. Célèbre ce qu'elle considère sans valeur. C'est ainsi que tu arraches ses fondations sans qu'elle puisse riposter. Tactique 3. La comparaison sélective. Pour blesser un ego sans crier ni frapper, compare-la, mais pas à une rivale directe. Compare-la à une femme qu'elle considère inférieure. Mentionne une qualité que possède cette femme et qu'elle, la cible, n'a pas. Dis-le naturellement, sans ironie. C'est cette nonchalance qui détruit. Si elle se pense intelligente, admire la logique simple d'une autre. Si elle mise sur l'élégance, loue la beauté naturelle d'une femme négligée. Cela plante une graine de frustration qu'elle ne pourra éradiquer. Elle ne peut pas réagir sans paraître jalouse. Et intérieurement, elle bouillonne. Une seule comparaison bien placée peut détruire des années d'image de soi. Fais-le rarement, mais avec une précision chirurgicale, et tu seras perçu comme poli, pendant qu'elle s'effondre dans le silence. Tactique 4. L'éloge de sa rivale. Une méthode cruelle mais efficace. Faire l'éloge de la femme qu'elle déteste. Il suffit de vanter occasionnellement les qualités, charme, style, authenticité de cette personne. Mais choisis toujours la qualité que ta cible pense dominer. Si elle croit être irrésistible, parle du charme de l'autre. Si elle se vante d'avoir du style, loue celui de sa rivale. C'est plus qu'une provocation, c'est une incision directe dans son narcissisme. L'ego féminin fonctionne par comparaison sociale. Elle n'a pas besoin que tu la critiques, seulement de voir qu'une autre est admirée à sa place. Et plus tu restes calme, plus elle brûle. Si elle te confronte, elle perd. Si elle se tait, elle souffre.
Elle n'a aucune échappatoire.